Blue Sky, fair and square. Ouais. J'ai envie de dire. Après, Snake Yoshi, attention. Hein. Ouais. Snake Yoshi, attention, un match-up qui est pas forcément simple pour Yoshi. C'est un personnage qui, même s'il est fort, c'est un high tier, tu vois. Je suis d'accord. C'est un avec high toi. tier solide, mais c'est un perso moins fort que Snake déjà sur le papier. Et je pense que le game plan et les outils de Snake, à part en désavantage où Yoshi, je pense, va mettre une méga patate à Snake, ça va pas être simple. Et tu sais que j'aime beaucoup le tag de Blue Sky, Kuroko, le top player oublié. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Celui qu'on ne voit pas, mais qui est respecté par tous les tops, toute la génération miracle, si on l'appelle. Tout à fait. En attendant, là, on est sur un début assez calme. Hein. Oxiga, il a compris le game plan. On est sur PS2, il a pris sa plateforme, il a posé des trucs dessus. Il dit ok, on va jouer calmement aujourd'hui, mon gars. Je suis d'accord, il va falloir Allen. Et on rappelle que Snake, pour catcher l'ending de Yoshi, c'est un très bon personnage. Notamment, tu vas voir la dash attack, ou par exemple, tu vas voir l'up smash, ou le up tilt à kill %. Mais pas que, tu peux aussi faire peur. On rappelle que Snake, il a un très bon grab game aussi. Ouais. On n'en parle pas assez de ça. Hein. On parle beaucoup de ses aérioles qui enlèvent énormément de. Oh la DI. Oh, elle était vilaine. Oh, elle était méchante. Ah ouais, je pense qu'on était en train d'essayer de roll away ou de get away ou un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, on s'est fait avoir par ce gros F-Smash qui sortait un peu nulle part du côté de Blue Sky, on va pas se mentir, mais qui a pris la stock très tôt. Quand t'es Snake et tu meurs mid-stage comme ça, d'une centaine de % d'un smash, c'est qu'il y a ton stick était pas dans la bonne direction. C'est factuel. Le stick bug peut-être. Hein. mais par contre, ce qui est bien aussi côté Yoshi dans le match-up, c'est qu'on va pas se faire shield poke par les bêtises de Snake. Ça c'est bien aussi, il faut le notifier. C'est fort. Oh là là. Tomahawk up tilt. Mais pourquoi on fait oh wesh nous aussi? On le voit tous les jours. Pourquoi on s'exclame? Ouais, c'est notre métier les gâteaux, il faut s'exclamer. C'est ça, il faut tout le temps ça. Ouais. Oh là là. Non mais après en même temps, genre le risk reward de faire un truc comme ça, il est pas vénère. Hein. Ouais, genre tu balances un. Oh, non, il était à plus bas % que là. À la rigueur, il se prenait un U-Smash, un truc comme ça peut-être, tu vois. Mais bon, il avait les raisons de tenter. Ça a tué, ça va tuer ça aussi. Très mauvaise DI encore une fois. Quand tu fais mix-up comme ça un petit peu, genre c'était ambigu, tu sais. T'es en sortie d'œuf, tu sais pas trop quoi faire, t'es en train de drift pour essayer de te barrer et tu te prends le down B comme ça qui met en prévention et qui est très bien pensé d'ailleurs de la part de Blue Sky, il le fait beaucoup. Bah forcément la DI peut être un petit peu ratée quoi qu'il en soit. On a un petit du côté de Blue Sky, mais tu vois, malgré le fait que j'ai l'impression que Blue Sky domine un peu dans les phases, dans les gains de RPS, dans l'avantage, bah, c'est pas si loin d'être even parce que Snake ça tabasse mon gars. Je suis d'accord, Snake il a un damage output de fou. C'est un heavy Snake, il survit bien, il a un très bon kill power. Et même pour Edgeguard Yoshi, en vrai, il peut se débrouiller. Oh, ok. Il peut se débrouiller grâce à la Nikita. On rappelle qu'il peut Edgeguard avec Nikita sans aucun risk reward. Après, on a vu quasi aucune phase Edgeguard depuis le début du côté de Oxiga. Genre, Blue Sky est mort que par le haut, il s'est fait très peu envoyer offstage. Je suis d'accord. Donc voilà, là il est envoyé offstage. Du coup, là, le temps de parler, la Nikita qui est envoyée, c'est la première phase du genre qui est trouvé et qui est bien exécuté du coup. Très bien joué hein, le Nikita, franchement, bien, bravo, hein, très beau. Attends, on essaie de trouver un confirm maintenant. Là c'était le F-Tilt qui a été trouvé dans le U-Tilt, pardon. Tout UR et le U-Smash qui est là pour cueillir Oxiga de l'autre côté. Bah, au final, une stock 0%. Là, vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est super important. De toute façon, tu étais le mieux placé pour savoir que c'est le plus important. Si tu arrives à imposer ton rythme, tu peux très bien ne pas avoir le lead ou la game elle even. Tu te dis, c'est moi qui dicte comment les choses se passent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça. Je prends la première stock, je la prends en premier. La deuxième aussi. Je t'emmène où je vais. Tu vas prendre des stocks, c'est normal. Genre, c'est très rare d'arriver dans un 3 stocks, surtout pour des joueurs de ce niveau. Mais je contrôle le match. Tout est sous contrôle. Ouais, tout à fait. C'est vrai que genre, même si on a des bonnes phases d'avantage d'Oxiga, qui a beaucoup profité aussi des outils Snake, qui les a très bien utilisés de manière générale pour prendre 2 stocks à Blue Sky, juste en connaissant son personnage, en faisant les bonnes choses. On a vu la phase du Nikita offstage, on a vu aussi des bonnes utilisations des outils Snake, le ult, les grenades, tout ça, c'est très fort contre Yoshi. Mais on avait toujours le sentiment qu'on avait un Oxiga qui courait après Blue Sky. Je suis d'accord. Blue Sky ne s'est jamais senti en danger de toute la game. Ouais, tout à fait. On part sur la game 2 du coup, Blue Sky. On est sur le stage sponsorisé Adidas en plus, incroyable. Il est magnifique. Il est magnifique, très propre. Et on va partir du coup. Là, c'est les premières phases qui sont trouvées du côté d'Oxiga. On a quelques pourcentages infligés, mais bon, c'est un début de game, ça se jauge. Pareil que la game 1, ça se pose tranquille. Une plateforme, il met ses projets dessus et on attend. Ouais, on attend. Côté Blue Sky, on compte beaucoup dans les airs en vrai pour essayer d'esquiver la cuisine. Oxiga malheureusement j'ai l'impression qu'il veut beaucoup contest les coups de Yoshi et je pense qu'il n'a pas vraiment la frame data pour faire ça. Non, faut faire attention quand même parce que Yoshi c'est un personnage qui a une excellente frame data. Excellente. Très gros damage output du côté de Yoshi. On parle du damage output de Snake. Yoshi n'est pas à plaindre du tout. Ça fait très mal.
Très, pour scène, en tout cas. très bon juggle aussi. Ouais. Et assez bon pour catch les landings avec l'up smash quand t'as kill %. Bien sûr, et surtout quand un personnage comme Snake, même s'il n'a pas un mauvais désavantage, enfin il a un désavantage exploitable, mais il a des outils qui font que son désavantage est meilleur que beaucoup de personnages, Ah, je suis d'accord avec toi. grenade. Mais un personnage comme Yoshi, qui a de quoi suivre Snake en l'air, qui peut réagir un petit peu à ce qu'il fait avec ses grenades, qui peut couvrir beaucoup d'espace, bah, ça va pas être simple. Très bonne read de roll ici en attendant. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est comme Ça, tu ça l'as va tuer. dit, hein, Yoshi il out air speed Snake hein, clairement. De fou. Bah Snake c'est un tracteur en l'air, on va pas se mentir. C'est un paquebot. Juste il se déplace bien grâce à ses grenades. Mais quoi qu'il en soit, Blue Sky n'a pas trouvé la stock en attendant. C'est Oxiga qui a eu une très bonne read de roll pour envoyer off stage. Et ensuite cueillir avec le Nikita. On a par contre le C4 qui a été touché. On va mourir. Ça le met bien Blue Sky ça. Ça le met très bien. Ah, il est vraiment Snake, surtout quand il a lité, il est très fort pour gratter un peu de pourcent. Surtout bah, vu qu'il est heavy, tu peux tuer dans certaines situations. Le personnage, comme tu dis, il n'a pas des avantages aussi catastrophiques que les main Snake ils nous laissent entendre. Ça veut dire que quand Snake il prend la stock même à 100%, il y a un monde où il t'emmène à 80-90% et lui il te retrouve que à 170%. Mec attends, tu te prends. Et tu te prends le up tilt et au revoir. Mec t'es à 0, tu te prends grenade, nerf, dash attack. T'as pris 50 et toi t'as envie de mourir IRL. C'est ça, c'est ça. Tu sais, un de mes derniers sets compétitifs de ma vie, c'était contre Oxiga au Wanted. C'était even. Il a pris la stock, il m'a mis grenade, nerf, dash attack, j'étais à 54. C'est trop. J'avais envie de mourir. Et psychologiquement, quand t'es conseillé, c'est trop dur. Ouais, c'est vraiment ça. Oh genre le perso est fort en théorie, mais humainement c'est un des personnages les plus compliqués à affronter de Smash Bros Ultimate. Ça parce que lui, il a un game plan naturellement qui est facile à suivre. Et toi de l'autre côté, tu dois trouver un peu le puzzle pour Gatin pendant que lui, sur une bêtise, tu te prends out of shield. Genre le dare out of shield, c'est genre frame 6, je crois. Ça fait trop mal. Tu te prends tous les coups du dare, t'as envie de mourir aussi. C'est trop dur humainement de pas craquer psychologiquement. Même les meilleurs. Bien joué ça. Très propre. Très beau. Spot dodge down B. On s'est pas posé de questions du côté de Blue Sky. On a spot dodge le utile carrément, c'est très bien joué. Ça lui permet d'avoir une meilleure, plus de frame advantage pour punir derrière. Car on shield le utile c'est compliqué évidemment. Et on est pas mal du côté de Blue Sky là. Même si on avait un Oxiga qui faisait un meilleur taf sur ce game je trouve pour rester dans la game. En termes de rythme c'est even. Jusqu'à que Blue Sky là prenne ses stocks et se mette un petit peu mieux. Oh il allait lui faire un truc de fou. Il a manqué un pixel. Ah dommage, là on va se faire reverse malheureusement. Le Nikita, c'est Snake, Smash Bros Ultimate. Je sais pas si on ne l'avait pas vu le C4 ou si on s'est fait avoir par la plateforme de Smash Ultimate. Franchement moi, toi tu l'as vu dessus, genre toi tu l'avais pas vu. Franchement moi aussi je l'ai pas vu. Ouais peut-être il a oublié Blue Sky. On va pas vous mentir le chat, personne l'a vu, tous les trois on l'a pas vu. Encore une bêtise de Qu'est-ce qui se passe si tu poses le C4 sur le logo Adidas? Bah il est invisible. Il est invisible je pense hein. Les Théo, oh c'est quoi ça? Moi j'aimerais bien voir. Quoi qu'il en soit, on est redevenu à relativement even pour ça. 30% d'avantage quand t'es contre Snake, c'est pas grand chose, il faut plus que ça. Il faut prendre la stock tout simplement car rien n'est jamais fini contre ce personnage, surtout quand il a collé le C4, il me semble. Non. Non, si, il est sur le torse de. Si, il était là, bien sûr. Oh, c'est abusé. Par contre là. Oh, bien joué ça. On a eu le sort spot par contre du down B, ça n'a pas tué, mais on a quand même un bon avantage de Blue Sky. On a beaucoup plus verrouillé la game là depuis le début de cette stock, même si on se fait un petit peu avoir par quelques options de Snake, faut faire attention. On se prend le U-Smash sur la dance pro. On est even, attention du côté de Blue Sky, le utile va tuer. On est vraiment even, hein. Comme tu l'as dit. Hop là, on double off. Non, ça va pas tuer. Ça tue pas. On revient de justesse et là par contre ça va mourir. Évidemment, tu descends. Coup de boule Zizou 2006 Materazzi.